le but de guerre de Zelensky à court, c'est aussi de tuer le maximum de Nord-Coréens, puisque dans l'équation, ça va compter beaucoup. Qu'est-ce qu'on sait pour l'instant, Émilie ? On sait en tout cas ce que Volodymyr Zelensky nous dit, et il affirme qu'il y a beaucoup de pertes du côté de l'armée nord-coréenne. Il dit même qu'un tiers des soldats nord-coréens auraient été mis hors de combat, donc ils ont été soit tués, soit blessés. Regardez, il y a de plus en plus de vidéos qui sont relayées sur les réseaux sociaux, et notamment par le Kyiv Post, donc c'est quand même très sérieux, cette vidéo qui est relayée, où sont présentés ces hommes comme des Nord-Coréens, donc sont les soldats qui sont juste à l'intérieur de la maison, qui auraient vraisemblablement fait sortir des civils russes de cette maison. En tout cas, c'est comme ça qu'ils sont présentés. Et on ne sait pas exactement, alors peut-être Didier François, vous avez une meilleure idée que nous, mais dans l'article, en tout cas, ils expliquent que c'était peut-être pour se protéger des drones ou des attaques des Ukrainiens. Voilà, on n'a pas bien compris la vidéo. Honnêtement, sur les soldats nord-coréens, on a très peu de choses. Les seules choses qu'on a... on a très peu d'informations précises sur les vidéos qui circulent, en tout cas. Oui, et puis même surtout. Les services de renseignement occidentaux dépendent énormément de deux sources, soit ce que disent les Ukrainiens, mais surtout de ce que disent les services de renseignement sud-coréens. Oui. Voilà. Honnêtement, il n'y a pas... même les Américains, je ne pense pas, les 12 milliards de capteurs en Corée du Nord. Et honnêtement, on ne sait que par bribes, que par observation satellite, on n'a pas énormément d'informations. Cela étant, ce que rapporte effectivement très justement Émilie, l'histoire du Kyiv Post, si ils font une espèce de police, ça veut dire que l'armée russe a besoin à ce point-là d'hommes, qu'ils les utilisent même pour faire une sorte de maintien de l'ordre militaire dans la région. Ça montre vraiment que, comme le dit, ils ont des besoins d'hommes considérables. Oui, ça, il est clair que les Nord-Coréens sont là parce que les Russes ne peuvent pas faire venir des Russes. Sinon, ils feraient venir des Russes. Donc ça, c'est une certitude. Leur équation de mobilisation est pas bonne. La deuxième chose, c'est que Zelensky a intérêt à insister interminablement sur la présence des soldats nord-coréens. Parce que plus il fait ça, plus le mot Corée du Nord est prononcé. Ce mot-clé passe à Washington. Et l'affaire ne devient plus une affaire européenne. Ukraine, Russie, c'est une opération Corée du Nord, Corée du Sud, Chine, Russie. Et là, ça change tout. Et la position que Trump va prendre dépendra beaucoup de ça. Si on prend le big picture, à ce moment-là, il va se dire, il a intérêt à aider l'Ukraine, à affaiblir la Russie, de manière à affaiblir la Chine. Donc ça, c'est... Faire image, les présidents, la puissance du président américain est telle que c'est important qu'il ait dans la rétine quelque chose de très net. Alors Joe Biden, qui était un peu sénilisant, on sait qu'il fallait écrire très gros, et puis Donald Trump, depuis toujours, les images comptent beaucoup pour lui, plus encore que les textes. Les mémos un peu longs, c'est pas son affaire, mais une image qui frappe, ça peut jouer. Non, alors, il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui vient de la télé aussi, donc je pense qu'il est très sensible à ça, mais si on comprend les gens qui ont travaillé pour lui, effectivement, lire, c'est pas trop son truc, les dossiers, c'est pas trop son truc, donc il comprend les images, c'est très bien, et il aime bien agir. Enfin, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc oui, c'est important. Et ces images sont là. Regardez les quelques images qu'on ait de ces dépouilles mortelles de soldats nord-coréens qui sont partis de 8000 km de là, au service d'un régime totalitaire épouvantable qu'est le régime de Kim, et qui viennent servir la Russie et mourir là dans les plaines de Koursk. C'est vrai que historiquement, c'est un événement majeur à l'échelle de nos vies, dans le choc des continents politiques, c'est quelque chose. C'est comme la première fois qu'on voit des soldats asiatiques combattre dans une guerre imposée en Europe. Enfin, c'est du jamais vu. Donc oui, effectivement... C'est du jamais vu depuis quand ? Depuis les invasions mongoles, en tout cas, c'est quelque chose comme ça. Non, mais je veux dire ça. Non, mais Jeanne la Hachette, c'est pas tout neuf. Comment ? Jeanne la Hachette, c'est pas tout neuf. Oui. Donc, oui, ça remonte, c'est énorme. Donc, évidemment que Volodymyr Zelensky a parfaitement... Je suis complètement d'accord avec toi. Il a vraiment intérêt. Et puis ça, Trump comprend. Parce que pour Trump, voilà, la stratégie, elle est simple. L'Europe, c'est un front périphérique. La Chine et l'Asie, c'est un front principal. Donc on lui dit, il y a des Coréens du Nord qui se battent là-bas, et nous, on en tue. Ça, il comprend. Effectivement, d'un point de vue, là aussi, stratégique, pour Volodymyr Zelensky, c'est fondamental. Donc, d'un certain point de vue, les faits se plieront à cette affaire. On sait qu'ils y sont. Donc, mais il faut vraiment... c'est vraiment un argument fort. Mais d'ailleurs, Donald Trump avait fait une déclaration qui avait étonné quand même beaucoup de monde,
en disant « j'ai vu à la télévision des images ». Et tout le monde s'était dit à la télévision, il a été élu président de la première puissance du monde, il ne parle pas des renseignements, des rapports de militaires, etc. C'est ça, j'ai vu à la télévision. Parfois, la télévision est mieux renseignée, ma chère. Tout à fait. Vous êtes payé pour le savoir, si j'ose dire. J'y venais. Et c'est pour ça qu'effectivement, Volodymyr Zelensky, il a intérêt à abreuver, à saturer quasiment l'espace médiatique, déjà au moins ukrainien, avec ce genre d'histoire et ce genre d'images, surtout d'images, parce que si ça arrive jusqu'à Donald Trump, effectivement, pour lui, l'Asie, c'est absolument, il l'a dit, redit, répété, c'est vraiment l'ennemi d'aujourd'hui et encore plus de demain. Donc des Nord-Coréens qui se rapprochent de l'Occident, ça va lui parler, c'est sûr. Alexandre Vautravers, qu'est-ce qu'on sait sur ces Nord-Coréens? Regardez, vous vous moquez, je suis sûr que vous allez vous moquer des renseignements suisses, mais il y a des très bons renseignements, les petits États, les renseignements... mais nous avons le complexe d'infériorité, nous autres, on se moque des renseignements du Vatican, ils sont très bons, renseignements suisses très bons. Ils sont excellentissimes, le Vatican. Voilà. Alexandre Vautravers, qu'est-ce qu'on sait de ces soldats nord-coréens, objectivement, si on met bout à bout toutes les informations rassemblées? Bon, en fait, cette affaire arrange tout le monde et je peux souscrire à beaucoup de choses qui ont été dites. C'est-à-dire, bien sûr, ça arrange le narratif ukrainien, ça prépare aux décisions du président Trump, du futur président Trump, mais dans le même temps, ça sert également les intérêts de la Russie, de dire que la Russie est en train d'être attaquée, de rappeler, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il y a une offensive en ce moment d'un État qui pourrait rappeler les puissances de l'axe de la Seconde Guerre mondiale qui attaquent le cœur de la Russie à Koursk. Tout ça, c'est un narratif très important. Et vis-à-vis de la Corée du Nord, c'est aussi quelque chose d'important de montrer que la Russie n'est pas seule, qu'il y a une alliance objective qui est en train d'être faite. Et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, plus il y aura de pertes nord-coréennes, plus le régime nord-coréen deviendra solidaire et vassal du régime russe, parce qu'il se rendra compte qu'il faut se mettre à la page, qu'il faut se doter de nouveaux équipements, de nouveaux armements, qu'il faut introduire de nouvelles tactiques. Et finalement, seule la Russie peut aujourd'hui procurer à la Corée du Nord ce type de savoir-faire et ce type de matériel. La Chine n'est actuellement pas en mesure de le faire. Et on commence, n'est-ce pas, Émilie, à avoir des informations sur les morts telles qu'elles sont connues, même en Corée du Nord. En Corée du Nord aussi, et ça c'est peut-être une première avec des sources anonymes. Évidemment, il ne peut pas prendre plus de risques, mais ce sont des témoignages qu'on peut voir dans Radio Free Asia, donc une radio indépendante en Asie. Une vingtaine de familles endeuillées ont reçu leur certificat de décès, c'est ce que cette personne raconte. Les autorités n'ont pas donné de détails sur le lieu et les circonstances de la mort des soldats, se contentant de déclarer qu'ils étaient morts honorablement pour le bien du parti et du pays. Et ça, c'est vrai, Stéphane Marchand, c'est assez rare d'avoir des témoignages. Alors bon, c'est anonyme, mais c'est encore un autre son de cloche, cette fois qui vient de Corée du Nord. C'est vrai, c'est intéressant. Ce qu'il faut savoir pour la Corée du Nord, c'est que plus les soldats nord-coréens meurent en Russie, meilleur c'est pour le régime. C'est un calcul cynique, c'est le calcul du sang versé, bien assez classique dans l'histoire militaire, et parce que ça consolide le rapport entre la Russie et la Corée du Nord, et ça consolide le nouvel accord de défense qui est extrêmement récent. D'ailleurs, les Russes ont invoqué l'article 4 de ce traité pour faire venir les Nord-Coréens. Donc tout ça est en train de se consolider. La hantise de la Corée du Nord, c'est que ça s'arrête trop vite et que la guerre soit réglée et que effectivement Trump règle la question et qu'il n'y ait plus ce sang versé qui les consolide. Parce que derrière tout ça, il y a, dans la perspective d'une guerre en Corée, dans la péninsule coréenne, le fait que la Russie viendrait, c'est une des clauses de l'accord, au secours de la Corée du Nord.